Salut tout le monde! Nous sommes arrivés en décembre. Vous y croyez? Ça passe tellement vite, l'année 2025 est la plus rapide de ma vie. Dans cette vidéo, on fera un point sur les principaux changements astrologiques de décembre. Le mois commence avec une pleine lune en Gémeaux le 5, donc attendez une vidéo sur ce sujet, elle arrivera prochainement. Nous sommes entrés en saison du Sagittaire, oui, la saison des Sagittariens. En transitant par le Gémeaux, la Lune rencontrera le Soleil et deviendra donc pleine, c'est de ça dont je parlerai dans la prochaine vidéo, donc restez à l'écoute. Mars ce mois-ci fait quelques mouvements, un peu d'action. Le 8 du mois, il formera un carré avec Saturne. Lorsque Mars sera à 25 degrés du Sagittaire, il formera un carré avec Saturne au début, puis autour du 14, il formera un carré avec Neptune, d'accord? Donc, ce mois-ci, sous l'influence de Mars, la période du 7 au 15 décembre, sera pratiquement la plus tendue et la plus difficile. Vous connaissez les carrés entre Mars et Saturne? Mars est une planète liée à la violence, à l'agressivité, aux attaques qu'on voit parfois. Un accident ici, un accident là-bas. Ce carré peut entraîner des conflits ici ou là, des tensions ici ou là, des événements de sécurité ici ou là, des incendies ici ou là. Disons que les 7 et 8 du mois sont les jours les plus tendus, et les 13 et 14 sont aussi parmi les jours les plus tendus du mois, mais les 7 et 8 sont les plus tendus. Les astrologues décrivent souvent le carré entre Saturne et Mars comme une cocotte minute, ou un autocuiseur, une énergie similaire. Mars, c'est l'énergie que vous dirigez dans ce monde, votre énergie dirigée vers le monde, c'est ça? C'est quand vous allez au supermarché pour acheter 2 articles, quand vous allez à la salle de sport, quand vous réparez quelque chose de cassé chez vous, quand vous coupez du bois pour vous réchauffer ou cuisiner, quand vous faites n'importe quelle activité physique, c'est Mars. C'est votre quête quotidienne, ce que vous essayez d'accomplir dans ce monde. Donc ce que vous faites dans votre vie, c'est Mars. Saturne est une énergie qui restreint cette quête. À un niveau personnel, vos efforts peuvent se sentir entravés les 7 et 8. Cette phase demande donc de la patience. Les 7 et 8 sont des jours qui demandent beaucoup de patience. Vous pouvez sentir que les choses prennent plus de temps à se manifester, ou que les choses que vous faites habituellement sans obstacle rencontrent soudainement des difficultés. C'est une énergie frustrante, prête à exploser les 7 et 8. Alors soyez calmes les 7 et 8, faites attention à votre sécurité physique. Les 7 et 8, évitez les disputes et les querelles avec les autres. Le 8, ne voyagez pas, d'accord? Si vous avez envie de voyager, reportez-le, si possible. Le 8, restez à la maison, méditation, guérison, d'accord? Concentrez-vous uniquement sur vous-même. Le 10 décembre, Neptune arrête sa rétrogradation et avance. Le 11 décembre, Mercure entre en Sagittaire. Le groupe commence à se rassembler en Sagittaire. Le 14 décembre, Neptune forme un carré avec Mars. C'est le dernier décan du Sagittaire, qui fait des ravages, parce que toute planète traversant le dernier décan du Sagittaire formera nécessairement un carré avec toute planète dans le dernier décan des Poissons. Qui avons-nous en Poissons actuellement? Neptune et Saturne. Donc, après avoir fini le carré avec Saturne, Monsieur Mars se dirigera vers un carré avec Neptune, qui aura lieu le 14 décembre. Quand on pense à un carré entre Mars et Neptune à un niveau mondial, à quoi pense-t-on? Neptune est lié aux produits chimiques, aux choses chimiques. Mars est lié aux accidents, donc on pourrait entendre parler d'accidents liés aux produits chimiques, aux usines chimiques. Dans tous les cas, la dernière chose que Mars veut dans la vie, c'est être perturbé par Neptune. Neptune est une énergie de confusion, de mystère. Mars, comme nous l'avons convenu, ce sont vos actions dans la vie. Avec Neptune, vous pouvez vous sentir comme si vous ne saviez pas ce que vous faites, ce que vous voulez faire, ou quelle décision prendre. Donc, les 13 et 14, vous pourriez ressentir une certaine confusion, un manque de clarté, dans votre vision. Votre jugement sur les choses n'est pas nécessairement très fort ces jours-là, d'accord? Ne faites pas trop confiance à votre jugement, ne soyez pas trop chaotique. Quand Neptune forme un carré avec Mars, le brouillard augmente, la scène devient plus brumeuse. Vous pourriez sentir que les choses devant vous ne sont pas très claires. Les 13 et 14, soyez plus patient que d'habitude, vous avez besoin de patience. Ne précipitez pas de prendre des décisions importantes. Le 15, Mars termine toute cette fête et entre en Capricorne. Il quitte le Sagittaire et entre en Capricorne. Le 19, nous avons une nouvelle lune en Sagittaire, et nous en parlerons dans une future vidéo. Le 21, le Soleil entre en Capricorne, comme chaque année. Le 24, Vénus entre aussi en Capricorne, et nous parlerons de tous ces changements et de leurs effets sur chaque ascendant dans une future vidéo, donc restez à l'écoute. En général, disons que ce mois représente un changement qualitatif, une belle fin pour cette année,
à l'exception de la période entre le 7 et le 15, disons jusqu'au 14, pour être prudent. C'est la période la plus tendue. À part cela, c'est un mois agréable, avec une énergie fraîche, une énergie d'aventure, une énergie d'exploration qui rendra la fin de l'année douce et heureuse. Je vous souhaite une fin d'année heureuse. J'espère que vous vivez une belle expérience. Et si 2025 n'a pas été une expérience agréable pour vous, 2026 sera meilleur. Restez à l'écoute pour les vidéos sur 2026. Elles seront publiées bientôt.